C'est la chèvre avec le plantain. Nous sommes ici à Arlon, bienvenue dans la province du Luxembourg en Belgique. Donc nous sommes ici pour célébrer déjà, comment on appelle, une messe à la mémoire de notre défunt papa, M. Jean Tomato, Jean Tomato. Voilà, il se faisait appeler par Jean Tomato et c'est le surnom qui portait le mieux. Voilà. Ouais, notre Il papa... est décédé le 23 mai 2013 à Douala au Cameroun, à l'hôpital de Nobel. Ouais, je vais emboîter vraiment le pas pour vraiment déjà souhaiter la bienvenue. Et puis, ce que ma soeur vient de dire, c'est vraiment ça. Jean Abouki, c'est notre papa. Alors, nous sommes là vraiment pour célébrer. Et vraiment, je crois que ce n'est plus un grand deuil en tant que tel, mais après le deuil, c'est toujours la joie après. C'est pour ça que nous sommes retrouvés vraiment dans sa mémoire et que nous sommes ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore une fois de plus pour avoir donné la raison pour laquelle ce soir nous allons passer vraiment des moments ensemble pour nous terminer. Merci. Que mon papa repose en paix de là où il est. Et s'il nous attend, qu'il bouge vraiment le Seigneur. Jean Tomato, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Tu es notre papa, tu resteras notre papa et vraiment que Dieu te protège. Merci. Pour arriver et tous ceux qui sont là afin que nous puissions poursuivre notre soirée. Merci. Comme on l'a annoncé, nous allons vivre un temps, bien sûr que nous avons déjà des bouteilles de bière. Des cantiques religieuses. Et voilà, je vais passer le micro à notre sœur, Alice, qui doit entonner une chanson religieuse qui convient par rapport à l'événement. Siècle. Nous allons chanter le cantique numéro 7. À toi la gloire. À la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière.
sans soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Merci. Jean-Marie, c'est avec ce prénom qu'il avait sa place au milieu de nous, au milieu de chacun de nous. Et il répondait à ce prénom chaque fois qu'un membre de sa famille, un membre de son clan l'appelait. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour prier. Prier pour lui, pour qu'il puisse se reposer en paix. Mais aussi c'est pour prier pour chacune d'entre nous ici présents. Car notre vie sur terre n'est qu'un passage. Nous sommes en chemin. Aujourd'hui nous fêtons, mais demain nous allons mourir. Désolé de vous l'annoncer, mais voilà. C'est comme ça, c'est un fait. Aujourd'hui, prenons le temps de nous reposer pour prier le Seigneur. Ainsi, avant de commencer cette célébration, prenons quelques instants de silence pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons fermé notre cœur à notre prochain. Pour toutes les fois aussi où nous n'avons pas pu saluer Jean-Marie quand il était au milieu de nous. Ou bien pour toutes les fois où nous avons refusé à rendre service à Jean-Marie ou bien à un membre de la famille. Rentrons dans notre cœur et supplions le Seigneur. Et nous conduisent à la vie éternelle. Maintenant, je vais poser un acte symbolique, puisque nous n'avons pas le corps de notre frère. Cette lumière devant la photo de Jean-Marie, nous croyons à la résurrection des morts et nous croyons que Jean-Marie maintenant rentre dans ce bonheur éternel. Nos souffrances. Durant sa vie, tu n'as cessé d'accueillir notre frère, notre ami, notre père, notre grand frère, Jean-Marie. Tu l'as aimé. Tu l'as chéri sur cette terre. Regarde tout ce qu'il a fait de meilleur en lui. Tout ce qu'il a accompli sur cette terre. Souviens-toi de tous ces gestes et paroles d'amour. Accueille aussi nos amis qui sont dans la peine, dans la douleur. Que sur ton visage, ils découvrent ta tendresse de père. Que dans ton regard, ils lisent ton invitation à vivre. Dis-nous une parole, Seigneur, qui nous donne l'espérance. Toi, notre Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole. J'ai pris la parole et dit, je voudrais qu'on écrit ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poisson, qu'elles soient sculptées dans le rôle pour toujours. Je sais, moi que non. Mon libérateur est vivant et qu'il a faim. Il se graissera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se tournera pas. Message, s'il faut bien que je l'appelle ainsi.
alors que chacun essaie d'interpeller encore sa conscience une fois de plus et savoir que tout ce qu'il pourra faire dans la vie, il confiera d'abord ça à Dieu. Et je passerai la parole à la maison mère cercle, si vous voulez que je le dise chorale, mais ce n'est pas une chorale, pour qu'on nous fasse écouter une cantique religieuse pour pouvoir continuer. Merci. Maman Alice, à toi le micro. Cette parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Rassurez-vous, je ne vais pas être lent parce que je sais déjà, voilà, nous sommes déjà en retard par rapport au programme. Mais c'est important quand même d'interpréter, d'exhorter par rapport à l'évangile que nous venons d'écouter. Si aujourd'hui la télévision venait ici avec le micro pour poser à chacun, à chacune d'entre nous ici présents, où se trouve maintenant Jean-Marie? Qu'allez-vous répondre? Et où se trouve le ciel? Oh. Voilà. Voilà. Thomas avait réfléchi déjà à cette question. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrons-nous savoir le chemin? Très souvent, nous croyons que le ciel, c'est là-haut et l'enfer, c'est en bas. C'est faux, alors que la terre est ronde, donc c'est compliqué. Mais ce qui est important de savoir, ce n'est pas l'endroit où se trouve le ciel. Ce n'est pas l'endroit où se trouve l'enfer. Ce qui est important de savoir, c'est ce que Jésus annonce aujourd'hui. Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Chers frères et sœurs, si nous voulons, comme nous le disons dans notre foi, comme nous avons su bien le dire aujourd'hui, aller au ciel, regardons Jésus. Et Jésus nous a laissé un seul commandement, l'unique. Il n'y a pas plusieurs commandements. Aimons-nous les uns les autres. J'étais content quand je voyais, excusez-moi les autres, mais j'étais émerveillé d'entendre quand un membre du cercle rentrait et criait « Cercle !» C'est des signes d'amour. C'est des signes qui manifestent qu'on est solidaires les uns les unes envers les autres. Et le chemin du Christ, le chemin pour aller vers le Père, c'est l'amour. Et si nous n'avons pas l'amour, chers frères et sœurs, ne cherchons pas le ciel en haut ni en bas. Nous ne verrons jamais. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le biais de l'Esprit Saint nous fait rentrer dans une relation avec le Père. Et aujourd'hui, en faisant cette célébration, je crois personnellement que Jean-Marie, qui nous a quittés, va recevoir cet amour,
va rentrer dans cette relation plénière avec le Père. Alors prions pour nous qui restons, pour voir, est-ce que je dis souvent à mon mari ou bien à ma femme, rassurez-vous, je n'ai pas de femme, rassurez-vous. Mais est-ce que je dis souvent à ma femme, je t'aime? Est-ce que je dis souvent à mes enfants, je vous aime? Est-ce que je dis souvent à mes frères, à mes amis, je vous aime? Que chacun puisse regarder son cœur et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions dire avec Thomas, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Nous savons le chemin, c'est toi Jésus le chemin. Prenons quelques instants de silence pour méditer cette parole et demandons à Dieu de nous éclairer. Maintenant, nous allons prier pour notre frère, pour notre ami Jean-Marie qui nous a quittés. Nous allons faire monter au Seigneur toutes les intentions qui ont été préparées en ce jour pour que Dieu nous vienne en aide. À chaque invocation, on va prendre un petit refrain pour accompagner l'invocation. Nous le croyons. Accorde ta vie éternelle à papa et à tous ceux qui nous ont quittés. Amen. Accueille papa auprès de toi et donne-nous l'espérance de le revoir un jour. Nous t'en prions. Enfants d'un même Père, nous allons dire cette prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé. Et ensemble, disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi.